Salut les curieux, voici un petit tuto d'utilisation de mon appli Carboprint pour les testeurs qui se sont inscrits et les testeurs à venir s'il y en a d'autres. N'hésitez pas, il est encore temps pour les inscriptions. Alors, la première fois que vous lancerez l'application Carboprint, il vous sera demandé de créer un compte utilisateur ou alors de vous connecter avec un compte existant si vous changez de téléphone. Vous pouvez choisir de vous connecter facilement avec un compte Google+, ou alors vous pouvez le faire avec une simple adresse mail et un mot de passe. Cette étape ne vous inscrira sur aucune newsletter et aucune de vos données ne sera transmise à un tiers. Et il n'y a même pas de vérification, donc vous pouvez même entrer une fausse adresse mail, ce sera juste plus compliqué de récupérer votre mot de passe si vous le perdez. Après inscription ou connexion, l'application vous enverra sur son écran principal. La première chose que je vous inviterai à faire est de passer à l'écran de votre compte et de définir vos préférences. Vos préférences définissent des valeurs par défaut lorsque vous introduirez des carbos pour vous faire gagner du temps. D'autres fonctionnalités y seront intégrées, telles qu'un objectif personnel défini par l'utilisateur, mais son implémentation n'est pas encore achevée. Vous pouvez donc définir un régime alimentaire particulier, ainsi que la taille de votre foyer ou votre mode de transport favori. Vous pouvez également définir un pseudonyme. Ce dernier n'a pour le moment qu'une utilité esthétique, mais il aura une fonction dans les futures versions de l'application. Il en va de même pour votre photo de profil. Une fois vos préférences définies, je vous invite à définir votre première carbo. Afin de refléter au mieux votre vie de routine, nous allons commencer par introduire vos carbos récurrentes. Pour ce faire, appuyez sur le plus en bas à droite de l'écran pour ajouter une nouvelle carbo. Nous arrivons sur un formulaire à remplir pour définir notre carbo. Par exemple, admettons, je m'appelle Bobby, j'ai 43 ans et je travaille dans une usine de tubes de dentifrice, au sein de laquelle je suis chargé de mettre le capuchon sur chaque tube de dentifrice. Pour me rendre à l'usine, je fais du covoiturage avec mon collègue Jackie et j'effectue une distance de 50 km par trajet. Je vais donc introduire dans le titre « Trajet domicile-travail » et je fais ce trajet 5 fois par semaine, donc je vais sélectionner l'option « Récurrente » et introduire 5 fois et cocher la case « Semaine ». J'ai commencé ce travail le 1er septembre 2020, j'introduis donc cette même date comme date de début de la carbo. Pour faire ce trajet, nous utilisons la voiture de Jackie, un gros SUV qui roule au diesel. Je choisis donc une grosse voiture diesel, j'introduis 50 km de distance et comme je ne campe pas la nuit à l'usine, je coche la case aller-retour. Dans la partie commentaires, je précise que c'est un covoiturage avec Jackie ou tout autre commentaire qui me semble pertinent à noter. Et je mets enfin que nous sommes 2 passagers. Je valide et voilà, l'appli vient d'enregistrer mes trajets vers le travail. Je vous invite à répéter ce processus pour tous les éléments suivants, à savoir donc le trajet domicile-travail ou tout autre trajet qui est récurrent, comme emmener les enfants à l'école par exemple, votre consommation annuelle en eau, gaz et électricité. Vous pouvez le faire de 2 façons différentes, soit vous prenez la différence de relevé entre 2 compteurs lors des prises annuelles, ou alors votre prix de facture annuel, et vous mettez alors une récurrence annuelle, ou alors, de façon un petit peu moins précise, vous pouvez prendre le prix de votre facture mensuelle, et donc mettre une récurrence alors une fois par mois. C'est un peu moins précis parce que quand je paye mes factures, c'est une estimation par rapport à ma consommation de l'année précédente, donc il y a une légère variation, donc ce sera un petit peu moins précis de cette façon-là, mais c'est plus facile par contre. Vous pouvez aussi intégrer vos courses alimentaires mensuelles ou hebdomadaires, on dépense à peu près le même budget dans les courses chaque mois. Vous pouvez également mettre vos activités régulières, par exemple votre cours de danse, votre rugby ou votre cours de théâtre. Votre activité digitale aussi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre de façon rapide dans vos activités récurrentes. Par exemple, le temps que vous passez sur internet chaque jour, le nombre de mails que vous envoyez et que vous recevez chaque mois, les transactions bancaires, si vous faites dans la bourse, etc. Et bien sûr, vous pouvez mettre toute autre activité ou consommation que vous faites de façon régulière. Une fois que vous avez fait cela, vous avez une bonne base pour commencer à suivre votre empreinte carbone. Sur l'écran principal, vous pourrez déjà observer les proportions de votre impact carbone dans vos habitudes les plus courantes. À partir de cette base, vous pouvez ensuite utiliser l'application pour introduire vos activités plus irrégulières. Pour ce faire, le principe est exactement le même, sauf qu'au lieu de sélectionner récurrente, vous allez sélectionner ponctuelle. Par exemple, Bobby a organisé une virée shopping pour l'anniversaire de sa fille. Il appuie sur le plus et il met comme titre anniversaire de Clitorine et sélectionne la catégorie vêtements. Il introduit la date du 11 septembre, plus beau jour de sa vie car Clitorine aura eu 20 ans le 11 septembre 2021. Il introduit les différents articles qu'il aura achetés et il peut mettre en commentaire que sa fille lui coûte quand même cher. Il valide et la carbo est enregistrée. Il constate par ailleurs que c'est aussi bien heureux pour la planète que Clitorine n'est qu'un anniversaire par an, vu que son attrait pour la mode a provoqué un joli pic de CO2 sur son graphique. L'écran des graphiques n'est pas entièrement complet en ce sens où une partie plus interactive y sera ajoutée prochainement.
À côté, il y a le menu central qui est subdivisé en deux parties. Une partie qui comprend toutes les carbos récurrentes actives, comprenez donc celles qui sont actuellement dans leur période d'effectivité, et une partie avec les carbos ponctuels sur une date donnée. Pour ces carbos-là, il est possible de naviguer sur différentes dates avec les flèches ou en ouvrant le calendrier. Il est également possible d'afficher les carbos récurrentes inactives, comprenez donc celles qui sont soit achevées, soit qui n'ont pas encore été entamées. Quand on a une centaine de carbos enregistrés sur l'appareil, retrouver une carbo spécifique peut s'avérer compliqué, surtout quand on n'en connaît plus la date. Pour pallier ce problème, j'ai implémenté dans le menu de votre compte une fonction qui liste l'intégralité de vos carbos, soit-elle actuelle, passée ou future. Cette liste peut être filtrée selon le nom de la carbo, sa catégorie, sa date et sa récurrence. Que vous soyez dans cette liste ou dans le menu central reprenant vos carbos actives, vous avez la possibilité de les sélectionner, de les modifier, d'y mettre fin et de les supprimer. Pour finir, comme Bobby est un gars cool et participe à un alpha test, il sait qu'il peut tomber sur des bugs. Tandis qu'il était en train de modifier la carbo dans laquelle il revendait ses habits de sa fille, en seconde main, l'appli plante de manière systématique. Il navigue vers le menu compte, sélectionne support et décrit son bug dans la zone dédiée. Il décrit précisément après quelles actions l'application plante ainsi que ses actions précédentes. Et comme Bobby est vraiment un gars très cool, il coche la case signalant qu'il accepte d'être recontacté pour plus de détails. Il appuie ensuite sur le bouton d'envoi qui le redirigera vers une de ses boîtes mail afin d'envoyer le rapport final. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Normalement, vous aurez avec ça déjà de bonnes bases pour utiliser l'application. Sachez qu'une fonction tutoriel sera implémentée plus tard dans l'application, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas, d'où la présence de ce tutoriel sous format vidéo et sous format article que vous pouvez voir dans la description. N'hésitez pas à me contacter par info@sciensemble.com si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous inscrire, vous ou des proches qui seraient intéressés de participer, il y a encore des places avant le début des alpha tests. Je reviendrai donc vers tous les inscrits pour leur transférer de quoi télécharger l'application sur leur smartphone normalement le 1er septembre. Pour le moment la date reste fixe, il n'y a pas d'imprévu en cours. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je reviendrai prochainement donc soit pour un article de blog, soit pour une vidéo, j'ai pas encore décidé. Je vais laisser tourner un petit peu l'appli pendant les alpha tests, le temps qu'il se fasse tout simplement. Et donc je vous dis à la prochaine et surtout restez curieux.